Test. Test. Bonjour à tous, et merci pour votre présence cet après-midi. Alors aujourd'hui avec Quentin, nous allons vous parler d'innovation. Nous représentons la société MD Wind, qui est un prestataire de services dans l'industrie éolienne depuis près de 12 ans. Quentin, si tu veux te présenter en quelques mots. Bonjour à tous. Donc, j'ai rejoint MD Wind il y a de ça 3 ans, après une carrière dans l'automobile en premier lieu et puis dans le cuivre. Et j'ai aidé MD Wind dans un premier temps au niveau de l'engineering, qui consiste en l'étude de cas spécifiques pour soutenir nos départements opérationnels et les autres départements de la société, mais également responsable du pôle innovation, donc qui consiste à mettre en place la structure, renforcer la structure et l'étendre au plus possible à travers la société, développer les process et les bonnes pratiques. Et quant à moi, donc Nicolas, je suis responsable commercial et j'aide la société à répondre aux clients. Je suis en contact avec le client la plupart du temps. J'aide mes collègues dans les différentes activités d'MD Wind à les supporter et à répondre à leurs besoins. Alors historiquement, MD Wind est actif dans la mise à disposition de personnel technique dans l'industrie éolienne. Mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'évolution de l'industrie, propose également de la supervision de chantier, de la gestion de projet et du suivi stratégique de projet. Plus uniquement au niveau de l'installation de nouvelles machines, mais aussi tout au long du cycle de vie de l'éolienne et du parc éolien dans son ensemble, en passant par la maintenance, par le changement des gros composants, les composants majeurs comme les boîtes de vitesse ou les pales par exemple, également les inspections et les réparations de pales, et enfin le repowering, ce qu'on appelle le repowering, c'est-à-dire le démantèlement et la revalorisation des machines en fin de vie. Alors notre mission est assez simple. Nous assurons et nous faisons notre maximum pour pouvoir assurer une production sûre et stable des machines de nos clients. Avec une forte attention sur la qualité et la gestion HSE qui se retrouve à tous les niveaux de nos activités. C'est également fort de notre expérience et de nos partenaires de qualité que nous avons accepté au fur et à mesure de l'évolution de l'industrie de répondre, d'accepter de jouer le rôle de point de contact unique et fiable pour la gestion de leur parc sur le long terme. On est parti pour quelques minutes ensemble et avant de poursuivre la présentation, j'aurais voulu savoir parmi vous qui pense être dans une entreprise où l'innovation est au cœur de la stratégie, en levant la main. Ça fait pas beaucoup, ça fait pas beaucoup de personnes finalement. Et donc, on va commencer par une première citation, parce qu'on sait qu'on a tous une définition de l'innovation un peu différente. Et la première est de Mark Zuckerberg, que je ne vais pas présenter, il n'y a pas besoin, mais qui indique que les gens pensent que l'innovation, c'est d'avoir une bonne idée, c'est souvent ce qui vient à l'esprit, mais l'innovation consiste en grande partie à agir rapidement, à essayer beaucoup de choses. Donc, en un, le temps, et en deux, le processus itératif. Est-ce que parmi vous, il y en a où cette citation est proche de votre notion de l'innovation, en levant la main? Ouais. Pas super fan de Zuckerberg, je comprends. Et une autre vision complètement différente qui vient d'un ingénieur français, Jancovici, qui indique que l'innovation naît lorsqu'on n'a plus le choix et qu'on est dos au mur, donc un peu l'arme de dernier recours. Est-ce que pour vous, cette situation est proche de ce que vous ressentez par rapport à l'innovation, en levant la main? Pas beaucoup de personnes non plus, mais c'est pas grave. Non, c'est effectivement pas grave du tout, puisqu'on n'est pas spécialement non plus d'accord avec ces citations. On pourrait en citer des centaines, des citations, ou une infinité au final, puisqu'on se rend compte que chacun a sa vision, chacun a sa définition de l'innovation, chacun en fait sa propre expérience. Chez nous, MD Wind, finalement, on a l'intime conviction que l'innovation fait partie de notre ADN, un peu comme je le disais tout à l'heure, la qualité aussi, la sécurité, ou d'une manière générale, le domaine HSE.
Et en plus de ça, nous n'avons pas spécialement peur de nous remettre en question et d'utiliser les outils disponibles justement pour permettre d'assurer le niveau de qualité optimal de ces différents aspects, donc tels que la qualité et la sécurité sur site, sur chantier par exemple. Alors, à titre d'exemple, quand je parle de remise en question, notre CEO Mathieu Desailly n'a pas hésité il y a quelques années à réorganiser le management d'AMD Wind en engageant du nouveau personnel et plus particulièrement des nouveaux managers pour d'une certaine manière faire table rase des erreurs du passé, comme par exemple le travail en silo, puisqu'on avait l'habitude de travailler à l'époque chez AMD Wind, et j'imagine comme dans d'autres sociétés, en silo, c'est-à-dire chacun de son côté, chacun dans son département, avec ses propres méthodologies, avec ses propres habitudes de travail, ses propres outils. Or aujourd'hui, on essaie justement d'aller à contre-courant et de favoriser l'échange d'expériences, l'échange de bonnes pratiques, ce qui nous permet réellement de trouver une synergie beaucoup plus constructive au sein de l'entreprise. Alors, ça c'est pour vous donner une petite idée de notre vision et de notre philosophie ou de notre état d'esprit. Donc, la plupart du temps, finalement, quand on pose la question à des managers de ce qu'ils pensent de l'innovation, on a ou des priorités qu'ils ont d'habitude, c'est les mots qui reviennent souvent, ça va être l'innovation, mais aussi les résultats ou les performances ou voilà, l'efficacité d'une certaine manière. Or, on se rend compte, et par définition, que l'innovation n'est pas efficace en soi, puisque l'innovation, c'est avant tout de l'expérimentation, c'est de l'essai-erreur, c'est de tester, et c'est surtout de persévérer, car on a une vision, on a une passion qui nous anime. L'important, finalement, c'est d'acquérir de l'expérience, et pas tellement... Voilà, l'important c'est vraiment d'acquérir de l'expérience et c'est vraiment ça qui nous anime chez AMD Wind et qui nous nourrit et qui nous permet de nous développer et de répondre de mieux en mieux, de plus en plus aux besoins de nos clients. Chez AMD Wind, nous pensons également qu'il ne faut pas nécessairement avoir de nouvelles idées ou de réinventer l'eau chaude pour être innovant. On peut très bien, et il n'y a pas de problème avec ça, aller chercher des idées dans d'autres industries ou dans d'autres entreprises, puisque finalement, nous pensons que l'important, c'est vraiment l'application de ces innovations, de ces idées. Et de nouveau, avec nos partenaires, c'est vraiment là-dessus que nous essayons de travailler. Finalement, donc, la vraie innovation, c'est de pouvoir solutionner des vrais problèmes. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'on peut le faire que l'on doit le faire. C'est souvent le piège ou l'obsession que l'on retrouve dans l'industrie. L'industrie de manière au sens large, pas nécessairement l'industrie éolienne, c'est d'avoir l'impression que parce qu'on a la capacité de le faire, parce qu'on peut le faire, on doit le faire. On n'a pas nécessairement l'obligation de le faire, on n'a pas l'obligation nécessairement d'appliquer un nouveau écran plat, un nouveau moteur pour améliorer quelque chose. Un simple exemple, tout le monde connaît les screens que l'on peut ouvrir et fermer et qui sont avec une petite cordelette. Ça a toujours très bien fonctionné. Or, aujourd'hui, on se rend compte que ces screens, ces écrans qui s'ouvrent et qui se ferment, sont aujourd'hui avec un moteur qui ne fonctionne évidemment pas une fois sur deux. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quel problème a-t-on réellement voulu solutionner en apportant un moteur? Est-ce qu'il fallait effectivement, ajouter un moteur à ces screens? Petit exemple juste pour illustrer. Enfin, chez AMD Wind, on a l'intime conviction que ce sont les sociétés qui voient plus loin que leurs propres intérêts qui sont capables d'innover. Prenons pour exemple Apple ou encore Virgin. Comment se fait-il qu'une société comme Virgin soit finalement capable d'innover et de performer dans une industrie autre que la sienne, qui est à la base l'aéronautique, qu'elle soit capable d'innover dans une industrie comme la téléphonie, alors qu'une société de la téléphonie soit elle-même incapable de piloter un avion? Eh bien, on se rend compte chez AMD Wind qu'il y a deux catégories de sociétés différentes. Il y a une première catégorie de sociétés qui se définit
par son produit, par son service et son industrie, et un autre type de société qui, elle, est animée plutôt par l'ambition qu'elle va vouloir apporter, par la valeur ajoutée qu'elle va vouloir apporter à son industrie. Et chez MDWin, nous avons la conviction que nous appartenons à cette deuxième catégorie de société qui a pour ambition d'apporter cette valeur ajoutée à l'industrie. Vous l'aurez compris, finalement, il y a deux éléments principaux qui se retrouvent dans le cœur de l'innovation chez MDWin, qui est, en premier, c'est de répondre à des besoins qui sont réels, et en deux, c'est du concret. Et finalement, MDWin, auparavant, ne faisait pas exception à la règle, et je vais vous donner une petite anecdote où finalement, les techniciens chez nous, à un moment donné, avaient des difficultés pour transporter le matériel au travers de la turbine, et donc le bureau a réfléchi, a mis en place une solution, tout le monde est content, le site est content, et puis finalement on se retrouve 1 an et demi après que finalement l'innovation qu'on pensait avoir mis en place prend la poussière sur des placards. Et finalement, c'est exactement ce qu'on ne veut pas en termes d'innovation. Pourquoi ? Parce que l'innovation, c'est tout simplement trouver une solution idéale à un problème donné. Et en fait, finalement, on se rend compte que l'innovation, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Si on regarde les statistiques, 84% des sociétés ont réellement l'innovation au cœur de leur stratégie, et donc qui signifie qu'il y a un investissement qui est fait pour le domaine de l'innovation. Et seulement 6% des sociétés sont satisfaites finalement du retour sur investissement. Ce qui démontre que l'innovation, ce n'est pas simplement un plug and play, ce n'est pas quelque chose qu'on peut copier. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'innovation doit s'adapter à l'entreprise, au marché dans lequel elle exerce. Et finalement, doit prendre en considération les contraintes qui lui sont imposées et donc les besoins. Parce que pour mettre un processus d'innovation, il faut pouvoir répondre, mais finalement, quelle est l'utilité qu'on cherche à avoir avec un processus d'innovation ? Et c'est pourquoi que MDWin s'est concentré véritablement sur le modèle. Et donc finalement, comment être innovant au sein du domaine éolien ? Et MDWin s'est concentré sur le carburant, parce que pour innover, il faut des inputs, il faut un certain carburant. Et donc là, MDWin a mis en place les processus afin de pouvoir générer de l'innovation. Alors là, je ne vais pas vous vendre un cours ISO, on n'est pas là pour respecter de la norme, on est vraiment là pour aller chercher de la valeur ajoutée. Et un processus qui a été mis en place depuis longtemps sont les non-conformités qu'on voit très régulièrement. Alors MDWin a commencé en 2016-2017 avec des non-conformités, une petite cinquantaine. Ce n'est pas beaucoup. Mais au bout d'efforts, maintenant, à l'heure actuelle, on génère plus de 1000 non-conformités par an, donc un retour du terrain qui constitue un énorme vivier en termes d'innovation. Et il faut savoir que 70 à 75% des NCR, en fonction de la priorité, font suite à un plan d'action et donc font suite au fait que l'événement, le problème ou la non-qualité ne se reproduira pas. Alors là, c'est un aspect. Ensuite, on a essayé d'étendre finalement cette vision et essayer d'étendre cette compréhension du problème au travers des retours d'expérience. Chaque projet nous donne finalement une expérience en termes de project management, en termes financiers. OK. Ensuite, avec l'arrivée de Nicolas, qui a un peu révolutionné la manière de faire les Customer Satisfaction. Essayer de comprendre, mais finalement, que veut le client, quels sont ses besoins, quelles sont les problématiques auxquelles on doit répondre. Peut-être si tu veux compléter. Oui, finalement, l'exemple que tu donnes par rapport au Customer Satisfaction est assez simple. C'est qu'avant, on avait l'habitude de fonctionner avec un formulaire assez standard, avec une certaine liste de critères, et on l'envoyait au client qui devait ensuite noter de 1 à 5 son retour d'expérience par rapport à des critères divers. Voilà. Assez simple, mais on se rend compte qu'au final, on avait plus de la quantité que de la qualité. On recevait des formulaires qui étaient tous notés jusqu'à 5, cote maximale, et donc on n'en apprenait pas grand-chose. On n'avait pas la possibilité vraiment d'en retirer un apprentissage, une leçon particulière. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait travailler beaucoup plus sur la qualité, et donc d'appeler, si vous voulez, simplement le client après un chantier et lui poser des questions simples, ouvertes, avec un dialogue en one-to-one, pour avoir son retour d'expérience sur des aspects contractuels, sur des aspects opérationnels ou sur des aspects peut-être commerciaux tout simplement, et d'avoir une vraie discussion, un vrai dialogue ouvert et transparent, à chaud,
et ce qui nous a permis au final donc d'aller vraiment retirer de la qualité, de l'information de qualité pour nous aider à nous améliorer chantier après chantier, année après année. Et on se rend compte, voilà, quand on fait simplement une synthèse des différents retours d'expérience, des customer satisfaction que nous avons avec nos clients, qu'on en retire énormément d'apprentissage. Et ces dernières années, ces 3-4 dernières années, ça nous a vraiment appris, aidé à nous améliorer, tant au niveau du site, du chantier, qu'au niveau du back-office, donc au niveau commercial et de la communication en interne, par exemple, avec nos clients. Et donc là, finalement, on élargit un peu plus la vision de ces problèmes, de ces besoins. Et le but, finalement, c'est d'essayer d'aller chercher le 360 degrés pour avoir une pleine compréhension de la problématique, des besoins, clients, partenaires, sous-traitants, et pouvoir y répondre. Et pour encore intensifier ça, le processus de claim, où dans le milieu, les claims sont souvent associés à du conflit. Chez MDWin, ce n'est absolument pas le cas, où on essaye de retirer de la valeur ajoutée à une claim, parce que finalement, c'est le seul intérêt qu'il y a à une claim, c'est de faire en sorte que ça ne se produise plus. Et petite anecdote, où sur un chantier, une claim est apparue, et honnêtement, tous les intervenants du chantier étaient responsables, il y avait une part de responsabilité, mais le choix d'MDWind est d'investiguer profondément quel est le problème, de faire suite à un plan d'action et de proposer des solutions, pas uniquement pour MDWind, mais également pour le client, également pour les sous-traitants, et pour faire en sorte que finalement cette opération ne s'est peut-être pas bien passée, mais à l'avenir, elle va se passer beaucoup mieux. Et dernier élément, pour vraiment élargir la vision à fond, parce que souvent on a une innovation qui se fait top-down, et chez MDWin, on a lancé le principe de Kaizen, donc qui laisse la possibilité aux techniciens de proposer des idées d'innovation. Alors à l'heure actuelle, ça a été lancé cette année, on a une 60aine. Pour l'instant, on a une 30aine d'idées dans le pipe qui sont en cours de développement, donc c'est quand même relativement important. Et ce sont des propositions de termes techniques. Donc par exemple, la possibilité de soulever les containers par le bas plutôt que par le haut, ce qui peut sembler évident, mais finalement c'est une pratique qui est courante dans le milieu, et le fait de les lever par le bas, on gagne en temps, on gagne en sécurité, c'est beaucoup mieux pour les techniciens. On a mis en place des éléments pour éviter l'humidité dans les IRAD par exemple, ou on a mis en place d'autres organisations en termes de vêtements pour travailler dans des contrées où les températures sont assez extrêmes, ou d'autres éléments techniques qui peuvent aider les techniciens. Et donc tout ça va nous aider à être plus innovants. Et finalement, pour une société qui est encore relativement de petite taille par rapport à des mastodontes comme Siemens ou comme Apple, c'est déjà innovant en soi d'avoir un pôle innovation et d'avoir un responsable. Mais finalement, quelle est l'utilité? Parce que souvent, quand on me présente et qu'on dit voilà, je suis responsable innovation, on se dit ah ouais, mais tu sers à quoi? Finalement, je sers à ça, à essayer de développer et de faire en sorte qu'auparavant, l'innovation était vraiment parsemée. Certaines personnes dans la société favorisaient l'innovation et maintenant, on tend à élargir. Et au travers des exemples, l'innovation vient de toutes les personnes dans l'entreprise, en tout cas au maximum, et de tous les départements. Et ça, c'est une chose. Et en plus, l'innovation qui est réellement au cœur de la stratégie, pour vous donner un chiffre, il y a 1 million de budget de la société qui est alloué pour innover, ce qui est quand même énorme pour la société. Parce que finalement, l'innovation, ce sont des process et ce sont les personnes. Et si vous n'avez pas le mindset, si vous n'avez pas vraiment cette structure, ça ne fonctionnera pas. Et finalement, on se retrouvera toujours avec ce facteur où 6% des sociétés qui innovent sont contentes et un bon retour sur investissement. Et donc, il y a 94% des sociétés qui se disent mince, j'ai investi un petit peu pour rien. Donc finalement, là, on vous a un petit peu vendu le process, on vous a un peu expliqué finalement pourquoi l'innovation est au cœur de la stratégie d'MDWind, comment est-ce qu'on a fait, quel modèle est-ce qu'on a mis en place. Et maintenant, c'est aussi à nous de vous rendre un petit peu les choses et de vous montrer les exemples finalement qui prouvent que MDWind est quand même innovant. Et le premier exemple, finalement, c'est le project management, où Nicolas expliquait qu'auparavant, MDWind délivrait les techniciens. Donc, on livrait finalement les mains pour faire le job. Et finalement, au travers des retours clients, au travers des retours des sous-traitants, on a découvert qu'il y avait davantage de besoins, d'autres types de besoins. Et finalement, MDWind a travaillé pour répondre à ces besoins et donc pour développer le project management. Et un des bons exemples en termes de project management qui est tout récent, c'est le projet Van Ern, où certains en ont entendu parler sur les réseaux et sur le LinkedIn, mais c'est un projet qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que MDWind a été approché par un client dont le manufacturier a fait faillite et donc se retrouve avec une machine
au milieu d'un lac et il doit en changer la boîte de vitesse. Et alors là, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'MDWind se retrouverait au milieu d'un lac? Et c'est une bonne question. Mais finalement, la volonté d'MDWind, c'est d'accompagner le client, de comprendre avec lui et d'en évaluer la faisabilité, et puis de mettre son expérience à profit pour que cela soit possible. Et en plus, forcément, au milieu d'un lac, on ne peut pas utiliser une grue traditionnelle. Ça ne fonctionne pas, il faut utiliser des barges et il faut utiliser un autre type de grue. Et là, la grue en question, c'est le nouveau modèle de chez Liftra. Et donc là, finalement, ce qui s'est passé, c'est que MDWind a participé finalement au développement et au fine-tuning, d'abord sur une première opération très sécuritaire en onshore, et où ça s'est bien passé, où on a donné notre expertise, notre expérience en termes de méthode, en termes d'utilisation pour améliorer les choses. Puis on a fait une première opération onshore, où là, on a changé une première boîte de vitesse avec ce type de grue pour au final se retrouver en offshore et réussir finalement une opération où on ne nous attendait pas. Donc avec des barges, avec un autre type de grue et au milieu d'un lac. Donc ça, c'est vraiment finalement, souvent en innovation, on vous dit qu'il faut sortir de sa zone de confort. Là, la zone de confort, elle était bien loin. Alors, comme on vous le disait au début de la présentation, l'installation est véritablement le cœur de métier historique d'MDWind. Ce qui nous a permis, nous a aidé à nous adapter à l'évolution, aux tendances de l'industrie et à répondre aux demandes toujours plus exigeantes et toujours plus complexes de nos clients. À titre d'exemple, mais Quentin y reviendra plus en détail par la suite, nous avons, avec certains de nos partenaires et certains de nos clients, mis en place, par exemple, un système de tagline électronique pour l'installation des pales. C'est à la base un système qui est utilisé en offshore, mais que nous avons utilisé en onshore, et ce qui nous a permis d'améliorer notre performance, d'améliorer notre sécurité sur chantier et de réduire certains coûts également. Ça a donc des avantages également en interne pour MDWind, mais aussi pour nos clients. Nous avons, à la demande de certains clients et d'un client en particulier, monté des machines sur des structures en treillis, voire même en bois, ce qui était une première mondiale à l'époque. Structure qui s'appelle Nabralift. Et nous avons également monté des machines de seconde main au Maroc, dans des conditions assez particulières, assez complexes. Nous sommes donc carrément sortis de notre zone de confort, ce qui nous a permis de nouveau, comme on le disait au début de la présentation, d'acquérir énormément d'expérience. Alors, chez MDWind, concrètement, l'innovation, c'est plus que simplement une prestation de service, puisque nous la voyons plutôt comme un accompagnement dans les projets ou les idées peut-être un peu folles de temps en temps de nos clients. Nous essayons de nous adapter à leurs besoins et de développer avec eux des solutions. On s'est rendu compte également qu'il fallait être capable de répondre à tous les besoins de nos clients pour rester d'abord compétitif d'un point de vue purement commercial, mais aussi pour être à la pointe de l'innovation et voir avec eux, réfléchir ensemble, développer ensemble des solutions, être, si on veut, proactif par rapport à l'évolution de l'industrie. Pour revenir sur l'exemple des Tagline Master System, encore une fois, il ne faut pas se méprendre, on n'a pas inventé le produit. C'est un produit qui était déjà existant, mais sur le domaine offshore, très peu développé sur le milieu onshore. Et donc finalement, là, c'est réellement la vision d'opportunité. Pourquoi? Parce que tout le monde se souvient de la faillite de Senvion, qui était un événement malheureux, mais on a su en prendre l'opportunité où ce système était en vente, on l'a acheté d'occasion. Et puis on a travaillé avec l'équipementier pour le remettre à neuf, pouvoir l'utiliser, et puis découvrir qu'avant l'utilisation en onshore, il y avait pas mal de développement à faire. Et finalement, on a fait en sorte de développer, de convaincre un certain client de pouvoir l'utiliser, et donc de finalement utiliser ce produit qui répond à des contraintes qui sont évidentes. Les propriétaires d'éoliennes adorent le vent, parce que c'est ce qui fait produire, mais pour un service provider et les opérations, c'est une grosse contrainte, parce que nous, le vent... ça nous empêche de produire concrètement. Et donc, ce système permet d'avoir un meilleur contrôle, de gagner en efficacité, de gagner en sécurité, et finalement trouve tout son sens. On a aussi acheté des plus petits systèmes, et là, pareil, les clients n'en voulaient absolument pas. Et nous, persuadés qu'il y a un réel besoin,
ça va vraiment aider le client. À base de développement, à base de négociation, on a réalisé un premier essai et finalement, on est passé d'une situation où les clients ne voulaient absolument pas le produit et maintenant, quand le produit n'est pas là, ils râlent. Donc, c'est vraiment la preuve qu'à bien comprendre les besoins et avoir les solutions pour y répondre, finalement, ça peut marcher tout seul. Alors, dans l'évolution naturelle des choses, parlons maintenant de la maintenance, qui s'apparente un petit peu comme une évidence, un petit peu comme un service après-vente finalement suite à l'installation, puisque nous avons travaillé de nouveau avec nos partenaires à consolider l'information acquise et l'expérience acquise lors de l'installation pour créer quelque chose de vertueux et quelque chose de constructif. Je m'explique. Nous avons et nous essayons et nous sommes toujours en train de développer ça, mais d'optimiser l'allocation des ressources et l'échange d'expériences entre nos activités d'installation et nos activités de maintenance pour justement nous permettre d'améliorer à la fois notre performance, notre sécurité sur chantier et réduire les coûts d'une certaine manière autant que possible à l'avantage de nos clients, en transférant par exemple certaines tâches qui étaient faites à l'époque au niveau de l'installation et que nous faisons maintenant au niveau de la maintenance, comme du nettoyage de tours ou des peintures, des réparations de tours qui nécessitaient des temps d'arrêt des grues lors de l'installation. Donc voilà, c'est un exemple qui nous permet de démontrer qu'en maintenance également, dans la suite naturelle des choses, nous essayons vraiment d'avoir un effet de levier constructif avec un partage d'expérience et d'informations entre les différentes équipes qui s'occupent de l'installation et de la maintenance et inversement. On continue dans le cycle de vie et là on aborde le département des réparations de pales où là finalement c'est un autre aspect de l'innovation où beaucoup d'entreprises vont travailler avec des Skyclimbers. C'est pas hors du commun mais tout le monde ne l'utilise pas et pour l'instant nous sommes en cours d'achat et là finalement où la question à laquelle répondre, ce n'est pas forcément le prix, mais c'est quel est le besoin du marché, quel est le besoin du client. Est-ce que le client a véritablement besoin qu'on réponde à des contraintes plus importantes? Est-ce qu'on doit élargir véritablement la zone de productivité? Ça, c'est l'étude qui va déterminer finalement l'achat. Et c'est aussi une manière de mieux répondre aux besoins. Et un autre exemple dans ce département, c'est finalement, comme je l'ai dit au préalable, le vent, c'est une contrainte pour nous et on a travaillé avec un software, d'ailleurs ils sont présents, c'est WPRED, où on utilise justement les forecasts de vent pour essayer d'anticiper et de faire en sorte de diminuer les conséquences pour le client et pour nous. Donc c'est de s'organiser et de faire en sorte d'être impacté par les aspects externes le moins possible. Donc c'est encore une autre manière d'innover et de mieux répondre aux besoins du marché. On continue avec les gros changements, où là, c'était exactement la même chose que ce qu'on a dit auparavant en termes de project management. On fournissait finalement les techniciens. Et donc, le client est venu avec d'autres besoins qui ont été étudiés et auxquels on essaye de répondre. Donc, il y a forcément le projet Van Ern, qui en est un bon exemple. Mais, encore une fois, on a profité d'une mauvaise situation, la faillite de Senvion, pour racheter tout l'équipement nécessaire. Et par exemple, sur les machines Senvion, ça nous permet de pouvoir réaliser tous les remplacements possibles, donc de manière efficace, d'avoir tout le matériel possible et donc de satisfaire énormément de besoins. Et encore plus loin, ça nous permet de répondre à d'autres besoins. Est-ce que le client a besoin qu'on fournisse l'équipement de remplacement? Récemment, ça a été fait. Donc ça montre comme quoi MDWin s'adapte aux besoins, pas juste en one shot, mais analyse vraiment, devient expert dans le domaine et donc permet de répondre à plusieurs demandes de ce type. Et enfin, le repowering, donc toujours en nous adaptant à l'évolution de l'industrie et aux demandes des clients, nous nous sommes véritablement organisés autour du vieillissement du parc éolien existant, puisqu'en effet, les premières machines ayant été montées en Europe à l'époque arrivent en fin de vie. Il a fallu travailler sur une solution complète, en collaboration avec nos clients bien évidemment,
pour pouvoir répondre à ce besoin de démantèlement des machines dans un premier temps, d'évacuation et évidemment de revalorisation de ces machines. Alors, pourquoi complète? Puisqu'au final, aujourd'hui, MDWin est en mesure, et c'est toujours en évolution, c'est toujours en construction, bien évidemment, on est toujours en train d'acquérir de l'expérience, puisque c'est un marché relativement nouveau. Mais aujourd'hui, nous sommes capables, désormais, de pouvoir répondre à l'entièreté des activités, à prendre en charge l'entièreté des intervenants nécessaires à une activité de repowering. C'est également fort de notre expérience et de nouveau de partenaires de qualité innovants que l'on est capable de proposer toutes les stratégies possibles de revalorisation en passant du recyclage, de la revente de pièces détachées ou tout simplement de la revente des machines en l'état sur le marché de l'occasion, qu'ils soient domestiques ici en France ou à l'international. Ce sont des cas que nous avons déjà eus et que nous continuons à avoir et qui nous permettent d'acquérir évidemment encore de l'expérience. Alors notre stratégie commerciale chez MDWin, c'est de proposer au niveau du repowering toujours un menu à la carte, dans le sens où nous proposons une série d'options que le client va pouvoir sélectionner. Ça va être un dialogue que nous allons avoir avec le client et qui va pouvoir correspondre au mieux possible à sa stratégie et à ses contraintes, bien évidemment. Toujours de manière vertueuse, nous partageons et nous privilégions encore et encore l'échange d'expériences entre nos différents départements et ici entre le département repowering et celui du MCR, c'est-à-dire le changement des gros composants, puisque nous profitons du démantèlement de certaines machines, évidemment qui ont un intérêt sur le marché, pour pouvoir reproposer, réinjecter certaines des pièces stratégiques lors de changements de composants majeurs, évidemment reconditionnés et sous garantie. C'est donc l'ensemble de la chaîne de valeur que nous maîtrisons et que nous sommes toujours en train de construire et pour laquelle nous continuons à acquérir évidemment de l'expérience projet après projet. Alors, en conclusion, on constate à l'intérieur du cycle de vie ici que l'innovation et la gestion HSE consolident ou encadrent la totalité donc, du cycle de vie de l'éolienne et du parc éolien dans son ensemble. Puisque chez MDWin, il faut bien comprendre, j'espère que le message aura été clair aujourd'hui, c'est que l'innovation, c'est avant tout un état d'esprit chez MDWin à tous les niveaux de management, en interne, mais également au niveau de toutes nos activités, de tous les départements que nous proposons. Et donc, en faisant table rase des erreurs du passé, je parlais tout à l'heure de l'exemple du travail en silo, où chaque département travaillait de son côté, nous proposons aujourd'hui une proposition complète en tant qu'un partenaire à long terme pour l'ensemble du cycle de vie. En favorisant notamment l'échange d'expériences et l'échange des bonnes pratiques entre les différents départements, ce qui nous permet de tendre vers une synergie et de tirer l'ensemble de la société finalement vers le haut. Alors c'est enfin par notre vision et notre définition d'innovation que nous essayons de favoriser un système vertueux au service de nos clients. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, c'est magnifique. N'hésitez pas à prendre contact avec nous également par après si vous avez la moindre question ou si vous voulez qu'on discute de sujets en particulier. Merci beaucoup.